La France est en difficulté politique actuellement, les amis. Et cette difficulté politique a été créée de toutes pièces par l'homme qui pense qu'il était jupitérien, il était l'homme de la situation, c'était lui l'homme le plus intelligent de la Terre. C'est Jacques Attali. C'est Jacques Attali qui a parlé de Emmanuel Macron à François Hollande. François Hollande ne connaissait pas Emmanuel Macron. Jacques Attali, qui est dans le think tank, il a été conseiller de François Mitterrand, il a été partout, donc beaucoup de politiciens français lui font confiance. On pense qu'il est classé parmi les hommes les plus intelligents en France. Donc c'est un conseiller de tout, hein, économique, politique, militaire, il conseille tout, comme Alain Beau et tout. Donc ils sont nombreux, mais surtout les socialistes font confiance à Jacques Attali. Et là, je crois qu'ils se sont trompés du casting. Je crois, selon certaines de mes sources, Emmanuel Macron aurait confié que c'était un mauvais casting, Emmanuel Macron. L'homme le plus intelligent, selon lui, l'homme qui peut venir en Afrique humilier les chefs d'État, a plongé la France dans une crise politique vraiment sérieuse. La France dandinait avec le nombre de députés à l'Assemblée nationale, il y avait trop de guéguerres, c'était pas équilibré, mais ça pouvait passer. Emmanuel Macron vient avec ses différents projets politiques et tout ça, implémenter des choses qui ont vexé beaucoup de Français. Et là, il y a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont contesté Emmanuel Macron et ce qu'il a fait avec ses amis oligarques qui détiennent les médias, c'est des peints en noir, ou du moins peints en négatif. Les Gilets jaunes, c'est des criminels, c'est ceci, de cela, ils attaquent les policiers, alors que c'était le contraire. Et là, voilà l'image que la presse ou les médias français ont donnée aux Gilets jaunes qui avaient une revendication légitime. J'ai dit légitime. Emmanuel Macron ne les a pas écoutés. Comme toujours, il écoute uniquement ses instincts et quand il a pensé quelque chose, il pense que c'est bon pour lui. Les autres personnes ne peuvent penser comme lui. Il dissout donc l'Assemblée nationale en France. Heureusement pour la France, c'est qu'il ne peut pas en un an dissoudre l'Assemblée nationale 2 fois. Donc Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale en disant que voilà l'opportunité pour pouvoir, c'est-à-dire que déstabiliser la classe politique française, surtout les socialistes et tout, et gagner les élections. Il part aux élections, il est battu lamentablement. Mais au lieu d'acter sa défaite, il commence à nuancer. Mauvais perdant, on va le dire, mauvais perdant. Il commence à nuancer. Et les Jeux olympiques pointaient à l'horizon. Il refuse donc de nommer un nouveau gouvernement parce qu'il y avait les Jeux olympiques. Un vrai démocrate, n'est-ce pas les amis, on dirait. Et là, alors que ça n'avait pas de rapport, après les Jeux olympiques, Gabriel Attal, qui est une homme, a été enlevé comme Premier ministre, obligé de démissionner. Emmanuel Macron refuse donc de nommer un Premier ministre de gauche, parce que le parti qui est sorti premier, même s'il n'avait pas de majorité, c'était les socialistes ou le NFP, ou la NFP, ou c'est le NFN, à la NFP, peu importe les amis. I'm English speaking, I'm even Guy, I'm even Bakore, I'm not French, not my English. Donc, il prend donc M. Barnier, qui est un Européen de l'âme, il a toujours été dans le système et autres. Barnier donc devient le Premier ministre. Et Barnier donc prépare un budget. Et Barnier est conscient que ça ne va pas passer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise des rencontres avec les chefs des partis politiques. Il les a rencontrés tous. Mais Marine Le Pen, présidente du Front National, lui a dit que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'augmentation de l'électricité, ça ne passe pas. Et si tu t'entêtes, on va voter dans la censure contre toi. Il est arrivé à l'Assemblée nationale. Il dit qu'il met les députés devant leurs responsabilités. Il a utilisé le 49.3 comme Elisabeth Borne à son temps, qui avait utilisé quoi 3 fois, si ma mémoire est bonne. Et là, ça a vexé les partis de gauche et le parti de l'extrême droite. Marine Le Pen donc a déposé cette motion de censure contre le gouvernement Barnier. Martine Panot aussi, au nom de Front, Nouveau Front Populaire, voilà, c'est quoi, c'est le Nouveau Front Populaire,
j'ai trouvé ça maintenant, a déposé aussi cette motion de censure. Et Marine Le Pen a dit qu'elle va voter une motion de censure de gauche. Et tout le monde est là pour voter ces motions de censure. Je pense que demain, à partir de 16h, il y aura le débat. Le débat sera ouvert à l'Assemblée nationale de la France pour parler de cette motion de censure, de ce motion de censure, parce que c'est plusieurs motions de censure. Et là, le gouvernement français peut tomber demain ou ce week-end. Voilà donc pour vous, Emmanuel Macron, l'homme qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Regardez dans quoi est-ce qu'il a plongé la France. Et ça ne nous dérange pas. On donne juste l'information et on apprend de ces erreurs-là, de ces égarements. Et on vous présente l'homme qui est Emmanuel Macron. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. The darkest guy on earth. Nami. Bye bye.